Bonjour les troisièmes, alors vous prenez votre cahier de cours. Un dernier exemple d'une expression à factoriser. Alors vous notez c égale 3x moins 1 entre parenthèses au carré, moins 6 fois entre parenthèses 3x moins 1. Donc quand il fallait développer cette expression, on a vu qu'on remplaçait 3x moins 1 entre parenthèses au carré par 3x moins 1 entre parenthèses fois 3x moins 1 entre parenthèses. Eh bien pour factoriser, on va faire de la même façon. Vous remarquerez que le 3x moins 1 qui est là, on le retrouve ici. Ça va donc être le facteur commun. En fait, c'est un facteur qui joue en quelque sorte un double emploi. 3x moins 1 entre parenthèses au carré, c'est à la fois le facteur commun qu'on retrouve ici et le facteur qui multiplie le facteur commun. Ce sera plus clair avec la ligne suivante. Je vais donc remplacer 3x moins 1 entre parenthèses au carré par 3x moins 1 entre parenthèses fois 3x moins 1 entre parenthèses. J'ai mis le fois au crayon de papier et j'ai mis le 3x moins 1 en rouge. Et là aussi pour faire apparaître de façon plus claire le facteur commun. Donc 3x moins 1 entre parenthèses fois entre parenthèses 3x moins 1 moins 6 fois entre parenthèses 3x moins 1. Vous mettez les fois au crayon de papier et le facteur commun 3x moins 1 qu'on trouve ici et ici en rouge. On peut donc appliquer la distributivité dans le sens inverse. Le facteur commun c'est 3x moins 1. Ça fait donc 3x moins 1 entre parenthèses multiplié par 3x moins 1, on pourrait mettre les parenthèses, ou ne pas les mettre, ou éventuellement les mettre au crayon de papier, comme je le fais tout de suite. Donc ça fait 3x moins 1 fois entre parenthèses 3x moins 1, ça fait donc bien 3x moins 1 entre parenthèses au carré, et 3x moins 1 entre parenthèses multiplié par moins 6, ça fait bien moins 6 fois entre parenthèses 3x moins 1. Donc on applique la distributivité dans le sens inverse avec le facteur commun 3x moins 1. Ensuite, on va réduire. Alors, le facteur commun 3x moins 1, je le réécris de couleur habituelle. Le fois, on n'est pas obligé de le mettre. Et là, on peut ajouter moins 1 et moins 6, faire la somme. Moins 1, moins 6, je perds 1 euro, je perds 6 euros, j'ai perdu 7 euros. Voilà, vous finissez de prendre cet exemple dans le cahier de cours, puis vous prenez votre cahier d'exercice. Cahier d'exercice. Eh bien, vous allez noter... Grand G égale 2x plus 3 entre parenthèses au carré, plus 4 fois entre parenthèses 2x plus 3. Comme d'habitude, premièrement, il va falloir développer, réduire et ordonner l'expression grand G. Deuxièmement, la factoriser, ne pas confondre premièrement et deuxièmement. Et troisièmement, résoudre l'équation produit 2x plus 3 entre parenthèses fois 2x plus 7 entre parenthèses égale 0. Évidemment, le produit qui est là a un rapport avec l'expression G. Donc vous notez, vous faites la question 1. Et vous venez à la correction avant de faire la suite. Alors pour la question 1, pour développer, 2x plus 3 entre parenthèses au carré, je remplace par 2x plus 3 entre parenthèses fois 2x plus 3 entre parenthèses. J'ai multiplié au crayon de papier. Plus 4 fois entre parenthèses 2x plus 3, là encore je mets multiplié au crayon de papier. Les produits sont prioritaires, avec des accolades. Ici, on a affaire à la double distributivité. On va multiplier chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième. Alors qu'ici, on a affaire à la simple distributivité. On va distribuer la multiplication par plus 4 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses. Alors en ce qui concerne la double distributivité, 2x multiplié par 2x, 2 fois 2, 4, x fois x, x puissance 2, qu'on n'oublie pas. 2x multiplié par plus 3, plus 2 fois 3, 6, puis le fois x, qu'on n'oublie pas. Plus 3 multiplié par 2x, plus 3 fois 2, 6, puis le fois x qu'on n'oublie pas. Plus 3 multiplié par plus 3 fois 3, 9. Là, on distribue la multiplication par plus 4 à l'intérieur de la somme. Plus 4 multiplié par 2x, plus 4 fois 2, 8, fois x. Plus 4 multiplié par plus 3, plus 4 fois 3, 12. Il reste à réduire et ordonner. Donc ordonner, on commence par mettre les termes en x au carré. Bon, il est tout seul. Donc ça fait 4x au carré que j'ai souligné en bleu. Les termes en x que j'ai soulignés en vert, donc si on fait 6 plus 8, ça fait 20, donc 20x. Les termes connus que j'ai soulignés en rouge, 9 plus 12 plus 21. Et vous devez trouver ça. Quand vous avez pris la correction, question suivante, factoriser. Alors pour factoriser, même chose. Je vais remplacer 2x plus 3 entre parenthèses au carré par 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par 2x plus 3 entre parenthèses. Je procède comme pour développer. Je mets multiplié au crayon de papier. Là aussi, on a un facteur commun. Donc je ne vais pas forcément l'écrire en rouge.
je peux le souligner, le fois 2x plus 3 qui est là, je le retrouve ici. Donc, on souligne celui qu'on veut, hein, l'un des deux, n'importe lequel peut jouer le rôle de facteur commun. Voilà. Donc, je mets 2x plus 3 entre parenthèses multiplié en facteur commun et j'applique la distributivité dans l'ordre inverse. Donc, 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par quoi donne 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par 2x plus 3 entre parenthèses? Par 2x plus 3 entre parenthèses, qu'on peut mettre entre parenthèses si on veut. Au stylo ou au crayon de papier. Au crayon de papier, j'aime bien aussi, ça montre qu'elles ne sont pas forcément utiles. Donc on peut s'en passer. Et pour la ligne d'après, on ira un peu plus vite pour les calculs. Par quoi faut-il multiplier 2x plus 3 entre parenthèses pour avoir 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par plus 4? Par plus 4. On ferme les parenthèses. Si on applique la distributivité, 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par 2x plus 3 entre parenthèses, on tombe là-dessus. 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par plus 4, on tombe bien là-dessus. 2x plus 3, je réécris entre parenthèses, le multiplier, on n'est pas obligé de le mettre. Là, je vous rappelle que les parenthèses, c'est comme s'il n'y en avait pas, donc j'ajoute plus 3 plus 4, ça fait plus 7. 2x plus 3 fois 2x plus 7. Et on tombe sur le produit qui est là. Évidemment, dans la question 3, quand on vous demande de résoudre l'équation 2x plus 3 entre parenthèses fois 2x plus 7 entre parenthèses égale 0, ce qu'on veut vous demander de résoudre comme équation, c'est l'équation g égale 0. Par contre, si on demande de résoudre l'équation g égale 0, si je mets égale 0 ici, on ne va pas y arriver. Si je mets égale 0 ici, on ne sait pas le faire. Alors, pour résoudre l'équation, je laisse un petit peu de temps, bien sûr, pour le faire. Quand c'est fait, vous venez à la correction. Alors, pour résoudre l'équation produit, 2x plus 3 entre parenthèses fois 2x plus 3 entre parenthèses égale 0, il ne faut surtout pas développer. Si vous développez, 2x fois 2x, 4x au carré, plus 2x fois 7, ça fait plus 14x, plus 3 fois 2x plus 6x, ça va faire plus 20x, plus 3 fois plus 7, plus 21. Évidemment, si vous développez l'expression là, vu que l'expression qui est là, c'est l'expression g, c'est la même. Si on développe l'expression qui est là, on retombe là-dessus. Donc après, vous allez avoir 4x au carré plus 20x plus 21 égale 0, vous ne savez pas faire. Il ne faut pas développer. Au contraire, il faut se dire que pour que ce produit soit égal à 0, il y a deux possibilités. Ou c'est le résultat dans les premières parenthèses qui est égal à 0, ou c'est le résultat dans les deuxièmes parenthèses qui est égal à 0. Donc on va chercher deux solutions. Par quoi il faut remplacer x pour que 2x plus 3 soit nul, puis après, ça nous fera donc une première solution. Puis pour trouver la deuxième, par quoi on doit remplacer x pour que 2x plus 7 soit nul, soit égal à 0. Ça nous amène à deux équations. 2x plus 3 égale 0, première possibilité, ou 2x plus 7 égale 0. L'addition à gauche devient une soustraction à droite. Là, c'est une multiplication. Au lieu de multiplier par 2 à gauche, on fait le contraire, on divise par 2 à droite. X égale moins 3,5. L'addition à gauche devient une soustraction à droite, et au lieu de multiplier par 2 à gauche, on divise par 2 à droite. Donc x égale moins 3,5 ou x égale moins 7,5. On met où? On ne peut pas remplacer x par deux nombres différents à la fois. Donc si on veut que le résultat se fasse 0, soit on remplace x par moins 3,5, là et là, ou alors on remplace x par moins 7,5, là et là. Mais on ne peut pas remplacer x par deux nombres différents en même temps. Par contre, quand on fait la phrase, les solutions sont, on met un et, parce que les deux nombres sont solutions. Donc soit on met moins 7,5, ou on peut mettre moins 3,5, parce que 7 divisé par 2, ça se termine, 3,5 c'est une valeur exacte. Et moins 1,5, là pareil, on peut mettre moins 3,5, mais on peut mettre aussi le nombre décimal, parce que 3 divisé par 2, ça se termine. 1,5, moins 1,5, c'est une valeur exacte. Exercice suivant, du même genre. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, h égale 2x moins 3 entre parenthèses au carré plus x moins 7 entre parenthèses fois 2x moins 3 entre parenthèses. Développe, réduit, ordonne h, factorise h, résout l'équation 2x moins 3 entre parenthèses fois 3x moins 10 entre parenthèses égale 0. Évidemment, ce que vous trouvez là, ce produit doit correspondre à ce que vous trouvez dans le deuxièmement. Ça peut vous aider à vous rassurer, à vous montrer que vous avez juste ou pas dans le deuxièmement. Donc vous notez l'énoncé, vous développez, vous faites la première question et vous venez à la correction quand vous avez fait la première question. Alors comme tout à l'heure, on remplace 2x moins 3 entre parenthèses au carré par 2x moins 3 entre parenthèses fois 2x moins 3 entre parenthèses. On réécrit la suite. On a donc deux produits qui sont prioritaires.
Et à chaque fois, on va faire la double distributivité. Alors 2x multiplié par 2x, 4x au carré, 2x multiplié par moins 3, moins 2 fois 3, 6 fois x. Moins 3 multiplié par 2x, moins 3 fois 2, 6 fois x. Moins 3 multiplié par moins 3, moins fois moins plus, et 3 fois 3, 9. Ici, x multiplié par 2x, donc ça fait plus 2, et x fois x, x au carré, qu'on n'oublie pas. X multiplié par moins 3, le signe c'est moins, il n'y a qu'un moins dans le produit. 3 fois x. Moins 7 multiplié par 2x, le signe c'est moins, il n'y a qu'un moins dans le produit. 7 fois 2, 14 fois x. Moins 7 multiplié par moins 3, moins fois moins, plus. Attention, le signe est positif, il y a deux facteurs négatifs dans le produit. 7 fois 3, 21. On va réduire, on va commencer par les termes en x au carré. 4x au carré plus 2x au carré, que j'ai souligné en bleu, ça fait 6x au carré. Moins 6x, moins 6x, moins 3x, moins 14x. Je perds 6 euros, je perds 6 euros, je perds 3 euros, je perds 14 euros. Évidemment, j'ai perdu de l'argent. Je n'ai fait que ça, perdre de l'argent. On fait le total des pertes. Donc si je fais 6 plus 14, 20, plus 6, 26, plus 3, 9. J'ai perdu 29 euros en tout, donc moins 29x. Les termes connus que j'ai soulignés en noir, plus 9, plus 21, plus 30. Et c'est tout. Quand c'est fait, question 2, factoriser. Alors pour factoriser, on va remplacer 2x moins 3 entre parenthèses au carré par 2x moins 3 entre parenthèses fois 2x moins 3 entre parenthèses, comme tout à l'heure. On peut mettre les fois là au crayon de papier. Donc le facteur commun, c'est 2x moins 3. Voilà, j'en souligne 1 et j'en souligne 1 ici. Et on va donc appliquer la distributivité dans le sens inverse. Alors, h égale 2x moins 3 entre parenthèses multiplié par quoi il faut multiplier 2x moins 3 entre parenthèses pour avoir 2x moins 3 entre parenthèses fois 2x moins 3 entre parenthèses par 2x moins 3 entre parenthèses. Bon, là, je les ai mises, mais on n'est pas obligé. On peut les mettre en creux de papier comme tout à l'heure. Par quoi faut-il multiplier 2x moins 3 entre parenthèses pour obtenir 2x moins 3 entre parenthèses multiplié par x moins 7 entre parenthèses, par x moins 7 entre parenthèses. Pareil, on n'est pas obligé de les mettre, mais des fois c'est pas mal de les mettre, comme ça quand on sera obligé, on ne les oublie pas. Et on ferme la grande parenthèse qui va avec celle-là. Puis je vous l'ai déjà dit, on voit mieux la distributivité dans le sens inverse quand on laisse les parenthèses, on voit mieux les blocs. 2x moins 3 entre parenthèses multiplié par 2x moins 3 entre parenthèses, on tombe là-dessus. Plus 2x moins 3 entre parenthèses multiplié par x moins 7 entre parenthèses, on tombe bien là-dessus. Maintenant, on enlève les parenthèses, bon ça pose aucun problème, comme là il y a un plus, on réécrit, on enlève le plus et les parenthèses, on réécrit la somme comme elle était. Comme là il y a un plus, on enlève le plus et les parenthèses, on réécrit la même somme qui était dans les parenthèses. On aurait pu passer directement de là à là. Ou éventuellement mettre des parenthèses au crayon de papier et ne pas en tenir compte ensuite. Alors maintenant, il reste à terminer. 2x plus x, ça fait 3x. Et moins 3, moins 7, moins 10. Donc on tombe sur le produit qui est là. Évidemment, c'est fait exprès puisque l'équation qu'on vous demande de résoudre, c'est h égale 0. C'est la question 3. Donc vous la faites et après vous venez à la correction. Alors ce qu'on vous demande de résoudre, c'est h égale 0. Mais si on mettait égal 0 ici, on ne saurait pas faire. Si on met égal 0 ici, on ne sait pas faire. Alors ce qu'il faut faire, quand on a l'équation là, ne surtout pas développer. Si vous développez et que vous appliquez la double distributivité, vous allez retomber là-dessus, sur ce qu'il y a ici. Et donc vous ne savez pas faire. Il ne faut pas développer, au contraire, il faut laisser le produit et se dire que pour que ce produit soit égal à 0, il y a deux possibilités. Par quoi on peut remplacer x pour que 2x moins 3 soit égal à 0, ça nous fera une première solution. Puis la deuxième solution, par quoi il faut remplacer x pour que 3x moins 10 soit égal à 0. Donc il faut résoudre les deux équations suivantes. Donc il y a deux possibilités, ou c'est 2x moins 3 qui fait 0, ou c'est 3x moins 10 qui fait 0. Soustraction à gauche devient addition à droite, 2x égale 3, et au lieu de multiplier par 2, on divise par 2, x égale 3,5. Soustraction à gauche devient addition à droite, au lieu de multiplier par 3 à gauche, on divise par 3 à droite. X égale 3,5 ou x égale 10 sur 3. Et on fait une phrase, les solutions sont, au lieu de mettre 3,5, j'ai mis 1,5, parce que 3 divisé par 2, ça fait exactement 1,5, la division se termine. Par contre, 10 tiers, j'ai laissé 10 tiers. 10 divisé par 3, ça ne se termine pas. Ça fait 3,333 jusqu'à l'infini. Donc, quand la division ne se termine pas, on laisse la fraction. Donc, les solutions sont 1,5 et 10 tiers. Voilà, ce sera bien pour aujourd'hui.